أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Le thème de cette vidéo est le questionnement sur est-ce que les Muhajiroun ont vraiment toujours leur place pour habiter à Sharjah, qui semble être la ville de cœur, comme je l'avais nommé dans une vidéo. La ville de cœur des Muhajiroun, de loin la ville préférée des Muhajiroun, de par sa réputation, de par le travail qui a été mené par le gouverneur de Sharjah, Hafidahullah, de par les nombreuses mosquées et l'architecture de Sharjah qui est très islamique. Malgré que c'est la ville où on a le moins de durus, mais c'est de loin, après ces nombreuses années, de loin la ville préférée des Muhajiroun par rapport au style de vie. Même si la ville a certains désavantages ou inconvénients, on peut dire, par rapport à certains points comme on a dans toutes les grandes villes, ou en tout cas les villes qui commencent à être un peu peuplées, on a le problème des bouchons. Mais hormis cela, Sharjah a toujours su séduire les Muhajiroun, et notamment par rapport à ces nouveaux projets qui sont apparus à Sharjah et par l'évolution aussi de l'urbanisme à Sharjah et de tous les projets qui ont lieu. On va dire que les Émirats sont dans un peu comme une course effrénée en fait de tatawwur, en fait d'avancement, de progrès dans toutes les villes des Émirats. On a vu Dubaï qui est à son apogée avec Dubaï a su se démarquer, faire son image dans le domaine du tourisme, et Dubaï a su faire parler de lui dans le monde entier. Donc Dubaï, il y a la Sheikh, on n'en parle pas. Et Sharjah, en fait, actuellement c'est la ville qui semble être la ville préférée des Muhajiroun, et c'est une ville qu'adoptent maintenant même les expatriés, parce qu'à un moment donné, il y a quelques années à l'arrière, les expatriés français n'étaient pas forcément attirés par Sharjah, notamment également ceux qui n'étaient pas musulmans n'étaient pas trop attirés par Sharjah, parce qu'il y avait cette image où en fait d'une ville très conservatrice. Et c'est pas parce qu'elle a perdu ses valeurs, elle n'a pas perdu ses valeurs, bien au contraire, Sharjah est toujours à la hauteur, et alhamdulillah de sa réputation. Mais il y a un changement en fait qui oblige par rapport à la situation des Émirats, et notamment cela est dû notamment aussi à la hausse des prix, l'inflation. Je pense que l'inflation, c'est une hausse généralisée dans les branches de l'économie. Et ça, je pense que dans le monde entier, on connaît l'inflation dans plusieurs pays. Et bien, les Émirats aussi connaissent cette inflation-là. Et donc, vous avez vu que la question que je me pose aujourd'hui et que de nombreux Muhajiroun se posent, c'est est-ce que vraiment on a notre place à Sharjah maintenant? Donc, lorsque je parle de place, c'est aussi en réalité, ça revient aux finances. Ça revient financièrement. Est-ce qu'on a vraiment les reins solides pour habiter à Sharjah, surtout lorsqu'on vise à une hijra sur le long terme, et qu'on doit être souvent dans ce qu'on appelle un peu le bootstrap, qui est le fait d'un peu serrer la ceinture à certains moments. Ce n'est pas pour dire que tous les Muhajiroun sont dans des situations précaires, mais la situation est telle que voilà, on est dans un pays, on n'est pas en France, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de... Donc même ceux qui sont venus avec beaucoup d'argent, à un moment donné, la vie, c'est des hauts et des bas. Donc il y en a qui ont épuisé les ressources, leurs richesses, ceux avec quoi ils sont venus. Il y en a qui se sont enrichis. On a ça, mais on a plus une tendance à voir que de toute façon, ceux qui immigrent souvent ne sont pas forcément riches.
Parce que ceux qui sont riches et qui sont bien lotis en France, eh bien souvent ils ont un peu du mal à partir, à faire la hijra. Même si la hijra elle est basée sur une foi interne et un travail interne de hijra interne, hijra personnelle dans son fort intérieur d'abord, avant cette hijra physique, on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos. Donc c'est pas pour dire que les riches sont moins religieux ou qu'ils ont moins tendance à immigrer, mais le dunya c'est comme ça. Quand on a tout en place, on a sécurisé un business qui arrive à nous dégager assez d'argent pour pouvoir mettre de l'argent de côté et vivre dans un certain confort, eh bien on a tendance à vouloir rester dans ce confort-là, et surtout qu'on est dans une époque où on a du mal à déléguer. Et on le voit hein, dans de nombreux cas, il y a beaucoup de frères qui tentent à faire la hijra. Par exemple, ils délèguent le business qui est en France pour qu'il soit autopiloté. Et souvent, on en revient aux mêmes histoires. C'est que le business, il est saboté et mal géré parce que les gens n'ont pas la amana du travail. Et malheureusement, Allah dina, qu'Allah nous guide et les guide. Et alhamdoulilah, certains ont réussi quand même à le faire. Et c'est un challenge que beaucoup de gens essayent de monter, de faire. C'est un défi. Et alhamdoulilah, il y en a qui ont réussi à le faire. Mais voilà, on est en tout cas dans ce questionnement aujourd'hui. La raison est que, eh bien, actuellement, subhanallah, vous allez vous apercevoir qu'en fait, les places, les appartements, à l'époque où on trouvait facilement des appartements partout, en fait, vous vous rappelez mes premières vidéos à l'ancienne, je m'arrêtais dans n'importe quel tour, en fait, et je demandais un appartement, il y avait toujours des appartements disponibles, et donc c'était plutôt facile à trouver un appartement, alors qu'aujourd'hui, on est dans une situation où, en fait, il y a un surpeuplement, en fait, la population, j'ai l'impression qu'elle a augmenté, alors soit la population elle a augmenté, je pense qu'il y a aussi ça, les gens ils viennent beaucoup aux Émirats, ils viennent s'installer, mais aussi une vague d'immigration entre des gens qui habitent à Dubaï qui viennent à Sharjah. Et donc voilà, la question alors qu'on se pose, est-ce que quelle est la ville qui est plus propice alors pour la hijra, pour des muhajiroun qui sont pas forcément riches, mais qui essaient de s'en sortir avec leur petit business ou grand business qui sont en train de développer. Toujours étant en fait avec cette vision ou ce concept de pouvoir tenir dans la durée et surtout de ne pas faire demi-tour. Et donc voilà, cette question-là, je pense que je peux pas y répondre de cette manière directement en disant oui ou non. Je pense que on a besoin de témoignages de gens qui vivent dans cette ville, ou en tout cas on a besoin aussi d'aller sur le terrain, comme je le faisais avant, d'aller dans les immeubles et demander les prix des appartements actuels, faire un peu des recherches sur Debezel, les sites qui proposent des appartements à louer pour savoir les prix actuels. Voilà. Donc après, on le ressent parce que ne serait-ce que moi, dans ma tour, je vois que les loyers ont augmenté. On est protégé sur un contrat de 3 ans. Moi, ça fait 1 an que je suis dans mon appartement, mais je pense qu'au-delà de 3 ans, je ne pense pas que je serai en mesure de pouvoir assumer des loyers de plus de 1000 € par mois. Alors qu'à Sharjah, même si c'est une ville que j'apprécie beaucoup, alors que je peux trouver des loyers moins chers sur Ajman, et voilà, et donc qui est une ville aussi qui est en train de s'expandre, qui est en train de se développer. Je sais pas, donc on risque de connaître aussi le même scénario là-bas, sur Ajman, pareil. Mais en tout cas, on se pose cette question aujourd'hui et beaucoup de muhajiroun se la posent également. Je vais essayer à travers cette vidéo de commencer en fait crescendo. On va aller un peu visiter les appartements les plus chers qui sont en général en bord de mer. D'accord, et on va essayer de rentrer de plus en plus dans les quartiers et faire une petite série de vidéos sur où habiter aux Émirats et où est la place réelle du muhajir aujourd'hui en 2024 où sont les appartements, quels sont les prix. Donc voilà, là c'est un renouveau des vidéos que je vais vous proposer parce que les prix que je vous avais proposés à l'époque il y a quelques années, ce n'est plus ces prix-là. Tout a été bouleversé et vous allez découvrir cela, Inch'Allah, dans cette série de vidéos. Jazakumullah khairan, c'est parti.